Salut, je m'appelle Amy. Bienvenue dans mon carnet où je vous invite à découvrir l'univers de mes textes, mais également ceux qui m'inspirent. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mon roman Ulysse et Calypso. La composition de ce texte est née du désir de réécrire l'histoire d'un amour légendaire. Alors, si vous le voulez bien, laissons-nous voguer, loin, très loin, bien après les crêtes des montagnes et l'immensité des mers, au cœur du monde, là où palpite l'île de Calypso. Épisode 9, Ithaque. Seul au milieu de l'océan, Ulysse sentait son âme se nouer. Les flots étaient calmes, le soleil brillait, le ciel chantait par-dessus l'onde et le vent caressait doucement les nuages. Il pouvait s'assoupir sans crainte de mauvaises surprises. La colère de Poséidon rôdait toujours autour de lui, mais Athéna le veillait. Rassuré, il s'endormit. Depuis son naufrage sur l'île de Calypso, il détenait cette étrange faculté de sortir de son corps lors de son sommeil. Il se voyait quitter sa propre chair. Quand il revenait en lui-même, il avait oublié le voyage. Il n'y avait aucune mémoire du miracle. C'était une manière de goûter l'instant présent de façon absolue. Soudain, au-dessus de la mer, il ressentit le besoin de revoir Calypso. Il était déjà loin de l'île. L'âme regarda son corps, puis elle découvrit celui de Calypso étendu sur son lit. La nymphe était pâle. Boucles brunes en cascade, visage diaphane. Ses compagnes la veillaient. Une odeur boisée montait dans l'air. Pendant un court moment, Ulysse crut que l'immortalité avait quitté sa bien-aimée. La douleur empoigna son esprit. Calypso ouvrit les yeux. Les nymphes autour d'elle papillonnèrent de bonheur. Elle fixa l'âme d'Ulysse. Bien qu'il flottait entre deux mondes, il eut l'étrange sensation que Calypso l'apercevait. Les yeux de la déesse, plongés dans les siens, passèrent de la tendresse à la dureté. Le roi d'Ithaque comprit alors à quel point son départ l'avait rendu malade. Il maudit Athéna, tous ces immortels et mortels qui attendaient de lui qu'il remplisse son devoir. Il commençait à lui échauffer l'âme, qu'il se débrouille avec leurs lois, leurs règles, leurs obligations morales, militaires, légales, religieuses, qu'ils aillent tous se noyer dans le Styx. La fureur de son raisonnement l'avait ramené dans son corps. Il oublia un instant sa visite chez Calypso et le courroux de ses pensées. Il s'éveilla. Une étrange sensation infusait en lui. Il prit cela pour de la faim. Il attrapa quelques dattes couvertes de miel.
L'horizon était toujours dégagé. Il avait grande hâte de rentrer à Ithaque, de remettre un peu d'ordre dans les affaires du royaume, de revoir son fils. Pénélope serait là, il la serrerait contre son cœur, il penserait sûrement un peu à Calypso, mais après quelques jours la nymphe disparaîtrait dans des souvenirs lointains. Il aurait bien le temps d'y songer plus tard. La vieillesse seulement détenait cette faiblesse du cœur. Le vent se leva légèrement. L'embarcation glissa plus vite sur l'onde. À ce rythme, se dit-il, les rochers d'Ithaque émergeraient bientôt des profondeurs de la mer. Lentement sur mon ventre tu vogues espérant, sur mes vagues d'argent toujours obéissant, oubliant qui un jour te sauva de la colère des dieux, de la colère de la mer. Cette femme dans ton cœur restera pour toujours. On ne peut fuir, Ulysse, un éternel amour. Écoute le chant qui vibre dans mon sein et s'élève de mon monde pour éclairer le tien. Je suis la vie, le voyage de ta flamme. Je suis la vestale qui protège ton âme. Je suis le divin qui monte éperdument pour éveiller le Dieu en toi, ce doux serment. Laisse glisser les heures, ne songe plus aux immortels et plonge dans ton cœur pour découvrir ton ciel. Après plusieurs jours, Ulysse arriva à Ithaque. Les îles radieuses de Dulichione et Leucade se découpaient dans l'horizon. Le soleil déclinait. Des éclats de feu resplendissaient dans le ciel. Le roi accosterait sûrement à la tombée de la nuit. Il dormirait à la belle étoile. L'hiver était doux. Il dénicherait bien un endroit où se reposer tranquillement. Ulysse désirait se retrouver d'abord avec lui-même avant de saluer les siens. 20 ans s'étaient écoulés depuis son départ d'Ithaque. Il avait bien changé. Ses traits étaient plus durs, plus marqués. Les tourments de la guerre et les épreuves d'un retour difficile s'étaient dessinés sur son visage. Sur l'île de Calypso, il avait oublié l'emprise du temps. Là-bas, la nymphe l'avait soigné de ses blessures. Mais à l'approche d'Ithaque, les cicatrices s'élançaient douloureusement. Allait-on le reconnaître? Et lui-même, reconnaîtrait-il les visages de ceux qui l'avaient quitté? Arrivée sur son île, la déesse de la nuit avait depuis longtemps revêtu sa robe d'étoiles. Il grimpa sur les rochers et gagna un petit sentier à demi éclairé par les rayons de la lune. Le disque d'opale était presque nu. Quelques petits nuages dansaient devant elle, comme pour préserver un peu de son intimité. Les silhouettes des arbres semblaient fêter le retour du roi.
On aurait dit que leurs grands bras s'élevaient dans les airs pour l'acclamer. Il se déchaussa pour entrer sur l'île avec respect et humilité. Le pourpier sous ses pieds était frais. Le parfum de la terre virevoltait jusqu'à lui. Il s'allongea sous un rocher. Le vent d'Ithaque surprenait parfois le voyageur. Il posa sa tête sur son sac de toile. Il aurait dû faire un feu pour se réchauffer et garder à distance les bêtes sauvages, mais il était épuisé. Il garda près de lui le bâton qui lui servait de guide et s'endormit plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Son âme de nouveau quitta sa chair. Elle scruta l'horizon. La mer s'étendait à perte de vue. Elle scintillait délicatement. Et soudain, par-dessus les vagues et les flots, il entendit le souffle de son âme répandre doucement le nom de Calypso. Le lendemain, le chant d'un merle le tira de ses songes. Ulysse retourna à la mer pour se laver. Le soleil était pâle. Lorsqu'il plongea dans l'eau claire, Athéna apparut. Que lui voulait-elle encore, cette femme aux yeux perses, pensa-t-il. N'avait-il pas rempli ses espérances en revenant à Ithaque? N'avait-il pas prouvé sa fidélité en quittant Calypso? N'avait-il pas accompli son devoir comme elle le désirait? Il ferma les yeux. Il se dit que si la déesse le voyait ainsi, elle s'en irait pour le laisser en paix. Il flottait sur l'onde au gré des vagues. Comme il n'entendit plus un bruit, il pensa que sa ruse avait fonctionné. Il n'y avait personne autour de lui. Il se hissa sur un rocher, marcha nu sur la plage. Son habit reposait un peu plus loin sur le sable. Athéna réapparut. Elle se tenait devant lui, droite et fière, son vêtement sous son bras. Elle l'observait.
Il se sentit rougir et fulminait contre un tel comportement. Il comprit alors ce que certains hommes infligeaient aux femmes. La déesse continua. Comme c'était une immortelle, il n'osa pas réclamer son habit. Elle lui sourit, satisfaite, et commença à lui parler, gardant toujours avec elle le vêtement. « Il va te falloir beaucoup de force pour entreprendre ce qu'il te reste à faire. »« De quoi parlez-vous ?»« Des prétendants de ta femme. Ils se sont installés dans le palais et rôdent pour s'emparer du trône. » Ulysse était fort étonné qu'après 20 ans d'absence, les prétendants n'aient pas dérobé le trône. Mais Athéna avait veillé à ce que Ulysse conserve ses droits régaliens. Il aurait dû certainement la remercier, mais il était fatigué d'éprouver de la reconnaissance envers une immortelle qu'il commençait à détester. Il était un vulgaire pion qu'elle déplaçait à sa guise. Elle le dominait, le manipulait, l'humiliait avec contentement. Il se demandait même si Athéna n'avait pas quelque peu manœuvré pour que les immortels lui tracent le destin qu'elle souhaitait le voir accomplir. Les branleurs de la terre n'avaient pas cherché à lui nuire durant toutes les semaines qu'il avait passées sur le ventre de la mer. Avait-elle conclu un accord avec lui? Quelle était la nature de cet accord? Qu'allait-il être obligé de sacrifier une fois de plus? 1000 questions s'agitèrent sous son crâne, tandis qu'Athéna continuait son discours. Ainsi, il te faudra les tuer un à un. Ulysse tressaillit. Qui? Les prétendants de ta femme. Ta première flèche sera pour Antinoos. La voix d'Athéna était aussi tranchante qu'un maqueria. Je ne touche plus aux armes, je m'en suis fait la promesse. C'est une promesse bien ridicule. Mortel ou immortel, nous avons toujours besoin de nous battre. Ma ruse suffira. La ruse a ses limites. Ulysse inspira profondément. Il saisit son habit. La vivacité du geste surprit Athéna, qui le regarda se vêtir prestement. « Nous verrons bien, souffla-t-il. Cette fois, j'agirai comme bon me semblera. » Il tourna le dos à la déesse et grimpa quelques collines. Bientôt, il vit la silhouette d'une femme dans un champ. La terre d'un noir profond venait d'être fraîchement retournée. Elle marchait lentement dans sa direction. Le visage de Calypso émergea devant lui. Les boucles brunes de la nymphe flottaient légèrement dans le vent d'Ithaque, auréolées d'une lumière divine. Du prodige naissait la manifestation de son esprit et de son âme. Il était temps pour lui de comprendre qu'il était seul maître de son destin. Allait-il trouver le courage de construire son propre bonheur, ou laisserait-il ces immortels maintenir en esclavage sa propre volonté? Le visage de Calypso s'évanouit. La femme dans le champ disparut à son tour.
Dieux et déesses, la rage dans mon cœur est si puissante qu'à chaque aube j'invoque avec ferveur votre déclin. Viendront alors ces siècles où vos temples ne seront plus que ruines. Les mortels auront d'autres idoles dans leur cœur, et vous n'aurez plus que vos larmes pour vous souvenir de votre gloire passée. Vous avez rappelé mon bonheur pour lui forger le destin que vous désiriez. Je rappellerai le vôtre pour mieux le dérober. Vous venez d'écouter l'épisode numéro 9. Voix et texte, Émilie Bénéraud. Musique, Paul-Adrien Bénéraud. Illustration, Alfie. Régie, Béatrice Bénéraud. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.